Et si l'Europe avait été divisée, non pas entre Est et Ouest, mais entre un Nord chrétien et un Sud musulman? Et si la bataille de Poitiers n'avait pas été ce mur qui arrêta l'expansion musulmane, mais au contraire une porte ouverte vers un nouveau monde? Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire alternative. Que serait-il passé si Charles Martel avait perdu en 732? Une Europe méconnaissable, une Rome isolée, et un destin complètement transformé. Au 8e siècle, les Omeyyades règnent sur l'un des plus grands empires au monde. Il vient de s'installer solidement dans la péninsule ibérique. Ils ont déjà tenté à plusieurs reprises de prendre Constantinople, et leurs armées ont franchi les Pyrénées pour mener des expéditions au nord. Mais il faut nuancer, ils ne sont pas nombreux, leur logistique est limitée, et ils ne cherchent pas une conquête totale de l'Europe, mais plutôt à contrôler les zones riches, stratégiques et les routes commerciales. Dans ce contexte, Poitiers devient un point d'inflexion. Cette fois, dans notre timeline alternative, Charles Martel perd. Son armée mal positionnée est débordée par la cavalerie musulmane. Abd al-Rahman, le gouverneur d'Al-Andalus, ne meurt pas. Les francs se dispersent, les trésors tombent entre les mains des Omeyyades. Et surtout, la voie vers le nord s'ouvre. Mais contrairement à un fantasme répandu, les Omeyyades ne marchent pas vers l'Allemagne ou l'Angleterre. Leur objectif devient clair: stabiliser une grande zone sud-européenne, reliée à l'Espagne et ouverte sur la Méditerranée. Les villes du sud tombent les unes après les autres: Toulouse, Bordeaux, Narbonne, Arles, Lyon. Même le nord de l'Italie, déjà fragmenté, voit des garnisons arabes s'installer dans le Piémont et jusqu'aux portes de Milan. En moins d'une génération, apparaît un vaste territoire musulman continu, de Gibraltar aux Alpes. On l'appelait parfois la Grande Septimanie, parfois El-Ghalia en arabe, la Gaule musulmane. Ce nouvel État ressemble à l'Andalus, mais avec une identité propre, mélange de Goths, de Berbères, d'Arabes, de Francs convertis, de Juifs et de populations locales romanisées. Et c'est quoi le plus grand changement? Rome est coupée du nord. Plus de Francs pour protéger le pape. Plus de routes sûres vers les royaumes germaniques. La péninsule italienne devient une île enfermée entre les Lombards au nord, les Byzantins à l'est et désormais les musulmans à l'ouest et au sud. Résultat, l'empire carolingien n'apparaît jamais. Pas de Charlemagne, pas de sacre impérial, pas de renaissance carolingienne. L'Europe ne sera jamais unifiée sous une seule couronne chrétienne. Le Moyen Âge européen devient plus fragmenté, plus méditerranéen, plus pluriel. En 750, dans le monde réel, les Abbassides renversent les Omeyyades. Dans notre histoire alternative, cet événement a une conséquence immense. La partie européenne de l'Empire devient indépendante. Les gouvernements locaux, déjà autonomes, refusent de prêter allégeance à Bagdad. L'État musulman européen devient un royaume à part entière, comme une super Al-Andalus étendue, avec Cordoue comme capitale et dans certaines versions Toulouse transformée en nouvelle métropole. Un État musulman européen, méditerranéen, occidental, indépendant des dynasties du Moyen-Orient. Parce que ce nouvel État contrôle toute la péninsule ibérique et tout le sud de la France, les derniers bastions chrétiens se retrouvent très loin au nord: Galice, Cantabrie, Aquitaine, Bretagne. Les guerres de reconquête, dans cette réalité alternative, n'existent pratiquement pas. Le nord est trop faible, trop divisé, trop éloigné. La reconquête espagnole, qui dans notre monde commence dans les années 700 jusqu'à 800, n'a lieu qu'après plusieurs siècles. Si elle arrive un jour, l'équilibre religieux de l'Europe s'en trouve totalement modifié. Un point surprenant: même avec un grand État musulman en Gaule, Rome ne tombe pas. Pourquoi? Il y a une tension permanente sur plusieurs fronts et aussi le besoin de consolider les territoires conquis. Les montagnes rendent l'accès difficile et Rome reste protégée par son prestige religieux unique. Cette non-conquête renforce une tradition prophétique célèbre: Constantinople sera conquise avant Rome. Dans notre timeline alternative, cela devient une évidence stratégique.
Rome survit, Constantinople reste l'objectif ultime. Avec le Sud consolidé, l'État musulman européen tourne ensuite les yeux vers l'Est. Depuis l'Adriatique et le nord de l'Italie, plusieurs expéditions explorent la Dalmatie, la Croatie, la Slovénie et les portes des Balkans. Ils ne conquièrent pas le Balkan, mais ils influencent le commerce, les alliances et les guerres locales. La Méditerranée devient un vaste échiquier où chaque mouvement compte. Après 2 siècles, l'Europe du Sud devient un espace culturel unique. Architecture d'inspiration andalouse dans le sud de la France, usage du catalan et de l'arabe côte à côte. L'échange scientifique avec Bagdad et le Caire. Élite locale convertie pour obtenir des privilèges. Coexistence religieuse plus fréquente qu'on ne l'imagine. Le nord de l'Europe, lui, se renforce différemment, moins centralisé mais plus homogène. Une chrétienté du Nord, séparée de Rome, influencée par les anglo-saxons et les royaumes germaniques. Dans cette Europe alternative, Charles Martel n'est pas un protecteur, mais un tournant manqué. Le sud de la France devient musulman pendant des siècles. Rome n'unifie jamais l'Occident. La Reconquista est repoussée de très loin. Constantinople reste la plus grande cible de l'Est. Une Europe différente, mélangée, plus méditerranéenne que jamais. Un monde qui aurait pu exister. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, laissez un abonnement et ne soyez pas indifférent.